Aujourd'hui, je vous retrouve pour travailler la lettre D. Donc vous voyez l'encadré avec le D en bâton, le D en script. Et vous voyez, j'ai commencé à mettre un petit attention parce que le D peut se confondre avec une autre lettre qu'on a déjà travaillée, la lettre B. Donc pour la reconnaître, on met comme pour le D la tête, les bras, les jambes. Ici, la dame regarde dans ce sens. Et donc, on voit apparaître le gros derrière dans le dos. Alors que pour le B, c'était l'arrondi devant pour le bébé dans le ventre. Donc ici, arrondi derrière, c'est le gros derrière dans le dos. Et en attaché, le D, donc ce sera un arrondi comme le C et une grande canne à l'envers. Pour le A, c'était une petite canne à l'envers. Ici, ce sera une grande canne à l'envers. Alors, la lettre D, c'est le son D. D. Donc, on code de la même façon que pour le B. Ici, le rond aux fesses, comme un gros derrière dans le dos. Donc, c'est le son D. D. Et vous avez, en mot référence, le mot dent. Alors, vous voyez, il y a une petite flèche là qui montre la dent. Donc, je souligne, vous soulignerez de la même façon que moi le D ici pour se rappeler quelle lettre on travaille aujourd'hui. Et dans le mot dent, nous avons deux particularités. Le E et le N se mettent ensemble pour faire un nouveau son, c'est-à-dire que le E ne fait pas le son E, le N ne fait pas le son N. Ensemble, quand ils sont à côté, ça fait un nouveau son, c'est le son AN. Et ensuite, à la fin, il y a un T. Alors là, le T ne s'entend pas. Pour coder les lettres qui ne s'entendent pas l'année prochaine, en CP, avec le livre de Ludo, eh bien, il y aura des lettres grises, des lettres grisées qui voudront dire que ce sont des lettres qui ne s'entendent pas. Elles s'écrivent, mais on ne les prononce pas, on ne les lit pas. Donc, je vais repasser le T en gris pour me rappeler que là, le T ne se prononce pas. Donc, il y a le D qui fait le son D, et en, ça fait dent, la dent. En dessous, donc toujours avec le feutre orange, essayez de vraiment garder les mêmes couleurs que moi pour que vous puissiez bien apprendre et bien fixer ce que on est en train de travailler chaque jour. Donc de la même façon, vous avez le dé en bâton, le dé en script, le dé en attaché. Vous entourez les dés que vous voyez. Donc moi je ne vais pas tout vous faire, vous savez comment on fait maintenant. Pour ici le B en script, eh bien, on fera la même chose que pour le D, c'est-à-dire la tête, les bras, les jambes, la dame dans ce sens-là, on voit bien le gros derrière dans le dos. Donc de la même façon, pour les autres lettres à l'intérieur, c'est pareil. Tête, bras, jambes. Ici, on voit que l'arrondi est comme si elle avait un bébé dans le ventre, donc c'est le B. Attention à ne pas confondre. Vous cherchez le D. Donc par exemple ici, je fais la tête, les bras, les jambes. La dame regarde dans ce sens. On voit apparaître le gros derrière dans le dos. Donc cette lettre, c'est bien le D. Donc vous devrez à l'entourer. Donc à vous de faire de la même façon les autres lettres en script. En attaché, il n'y a pas trop de difficultés. Il ne peut pas se confondre avec une autre lettre. En dessous, exercice numéro 2. Donc toujours pareil, vous avez les dessins. En dessous, les mots qui correspondent. Et il faut que vous entouriez la lettre D à chaque fois. Donc ici, dans le mot pendule, une pendule, c'est un objet qui permet de montrer quelle heure il est. Donc je vois le D, je l'entoure. Ici, c'est le mot pied. Je vois le D, je l'entoure. Mais par contre, petite particularité, le D ne se prononce pas. Il y est, mais on n'entend pas le son dans le mot pied. On n'entend pas le D. Donc, comme tout à l'heure, le T dans, eh bien, on va repasser en gris le D pour se rappeler qu'il ne se prononce pas. Il y est, mais il ne se prononce pas. À côté, vous avez le chiffre 10. Alors, 10, on voit la lettre D. 10, et on l'entend bien. D, 10. Alors là, il y a aussi une petite particularité, c'est que ici, le X ne se prononce pas X. D'habitude, on avait vu dans l'abécédaire et après dans les lettres en alphabet que le X faisait le son X. Ici, non. Le X fait le son S. Quand je dis 10. Donc, vous mettrez comme moi un petit S sous le X pour se rappeler qu'il ne fait pas le son X, mais le son S. En suivant, donc, vous voyez deux personnes qui sont en train de danser et la flèche montre la dame. Donc, dame, je vois la lettre D et je l'entends. Dame. Ensuite, nous avons un cadeau.
Je vois aussi la lettre D, je l'entoure. Do, do. Donc, on entend bien le D. Et pour finir, le panda. Panda, da. Donc, j'entends bien le D aussi. En dessous, tracez les lettres. Donc, vous pourrez faire, si vous voulez vous aider, une petite accroche. Donc, voyez le point. Donc, on part du point comme quand on faisait le C. Hop, on repasse comme le C. Et ensuite, une grande canne à l'envers. Donc, ici, vous avez la même chose. Donc, pareil, petite accroche. L'arrondi comme le C. Une grande canne à l'envers. Donc, pour vous, ça sera petite accroche, toujours pareil, qui part d'en bas et qui monte. Petit arrondi à partir du point. Grande canne à l'envers. On refait. Petite accroche. Arrondi, grande canne à l'envers. On ne dépasse pas les lignes. L'arrondi va de la ligne au-dessus jusqu'au-dessous. Et la canne à l'envers dépasse de la ligne. En dessous. Alors, en dessous, vous voyez, il n'y a pas de dessin aujourd'hui. C'est un petit mot. Alors, le D fait le son D. Le O fait le son O. Donc, on va lire ça de cette façon-là. D, D, O, Do, Do. Ça peut représenter une note de musique. Quand on joue de la musique, il y a des notes qui s'appellent Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et ça, c'est le mot Do pour représenter la note Do. Donc pareil, vous repassez, vous ajoutez la petite accroche, arrondi, canne à l'envers pour le D. Vous devrez lever le crayon, repartir d'un peu plus loin pour faire le haut, le rond, la boucle qui remonte. Je vous le montre à côté. Petite accroche qui monte, arrondi comme le C, grande canne à l'envers, puis je lève mon crayon, je pars d'un peu plus loin, le rond qui finit par la boucle. Voilà le mot Do. En dessous, numéro 4, donc j'ai choisi un des mots qui était écrit en attaché pour que vous puissiez le réécrire. Donc vous aurez à l'écrire pour vous entraîner sur la feuille d'écriture. Et là, on va donc l'écrire. Donc c'est le mot panda que j'ai choisi. Donc pour écrire le P, c'est petite oblique qui monte entre les deux lignes, grande ligne verticale qui descend comme un grand 1. Ensuite, on repart de là où c'était le P. On fait une vague qui monte, qui descend et qui remonte. Voilà le P. Ensuite, le A, donc il n'y a pas besoin d'accroche parce qu'il est déjà là. Donc arrondi comme le C. Grande, petite, qu'est-ce que je fais moi? Petite canne pour le A, excusez-moi. Ensuite, le N, donc pas besoin d'accroche puisqu'il est déjà. Donc N, une canne, deuxième canne. Ensuite, il nous faut écrire le D, donc arrondi comme le C, grande canne à l'envers. Et on finit enfin par le A, arrondi comme le C, et petite canne à l'envers. Donc là, voilà, vous aurez écrit panda. Donc ne faites pas comme moi. Au premier A, j'ai failli faire un D. Je me suis corrigée. Et bien écoutez, travaillez bien, à bientôt.